Bonjour chères belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Mot d'éveil. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du mois de juillet. Et j'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. J'espère également que ce mois de juillet qui s'annonce encore très chaud vous permettra de le traverser avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Et je pense également à la faune et à la flore qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos actions, de petites actions pour pouvoir les aider, pour pouvoir s'entraider. Car je vois nombreux animaux, plantes, arbres en souffrance et si on peut éventuellement leur mettre à disposition un peu d'eau dans des contenants extérieurs ou peut-être parfois prendre un seau d'eau et aller arroser un arbre de notre choix, eh bien je me dis que ça sera toujours ça de fait. Voilà, et ça sera toujours mieux que rien du tout parce que je pense que tout le monde et le vivant en ce moment est très très impacté et si nous pouvons contribuer un peu à ça, au-delà de notre propre espace, de notre personne et de notre foyer, eh bien pensons si nous le pouvons à contribuer à l'environnement, voilà, pour soutenir cette période un peu difficile. Parenthèse fermée sur cette période que l'on vit, je souhaiterais également parler des énergies du mois de juillet. Un mois de juillet qui m'a été annoncé, en tout cas qui m'a été transmis dans un rapport aux liens familiaux. Ce mois de juillet va peut-être mettre en lumière, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, un regard différent sur nos parents. Nous avons tous des parents avec des situations différentes, liées à des contextes différents, une éducation différente, un environnement différent. Et bien évidemment, nous avons tous reçu de nos parents aussi des manquements. Au-delà de tout l'amour qu'ils ont essayé de nous donner, de nous transmettre, eh bien, il y a aussi eu des manquements. Il y a eu des endroits où nous nous sommes sentis blessés, rejetés, peut-être abandonnés, trahis, humiliés. Et aujourd'hui, quand on fait le point sur notre relation à nos parents, eh bien, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées. Et ce mois de juillet, justement, est l'occasion de regarder comment est le lien que nous avons avec nos parents, où en sommes-nous dans nos liens à nos parents. Est-ce que nous sommes dans une période de conflit, nous sommes dans une période de distance, peut-être de rupture de communication? Est-ce que nous sommes plutôt dans des liens chaleureux, des liens aimants, des liens qui sont toujours joyeux? L'idée étant de pouvoir vous observer et regarder les liens que vous avez aujourd'hui à vos parents, à votre père et à votre mère. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et est-ce que ces liens sont aujourd'hui guéris? Est-ce qu'ils sont pacifiés? Est-ce que vous pouvez regarder vos parents avec de la compassion et de l'amour? Ou est-ce que vous êtes toujours aujourd'hui dans des périodes compliquées avec votre enfant qui crie encore à l'aide, qui demande à être reconnu, qui demande à être aimé et qui est dans une souffrance aujourd'hui qui n'est pas totalement guérie, ni reconnue, ni surtout pacifiée. Ce mois de juillet est l'occasion de regarder ce lien que vous avez avec vos parents, de pouvoir regarder effectivement ces parts de vous qui ont été blessées, ces parts de vous qui ont manqué de certaines sécurités, d'un amour, de pouvoir être en soutien affectif aussi. Et on a tous, sans exception, vécu quelque chose dans notre enfance qui nous a blessés dans les réactions de nos parents et qui se sont répétées suffisamment pour pouvoir ancrer en nous quelque chose qui est souffrant, quelque chose qui nous a fait du mal. Eh bien, on nous invite, là, dans la relation à nos parents, à regarder cette relation sous un angle différent. Parce que
vous êtes l'enfant de quelqu'un et c'est indéniable, vous avez souffert, c'est indéniable. Et tout ce que vous avez peut-être reproché, que vous avez essayé d'exprimer, est tout à fait louable et légitime. Tout cela ne se remet pas en question, parce que c'est votre chemin et vous êtes venu guérir ces parties de vous qui ont besoin d'être vues, reconnues et surtout entendues avec amour et compassion. Mais il y a vous et il y a votre parent. Et ce qu'on m'indique, et ce qui peut être intéressant à regarder sous un autre angle, c'est que votre parent, lui aussi, a été enfant. Et que, oui, il s'est comporté comme un parent en étant l'adulte qu'il a pu être avec les responsabilités qui lui incombent. Mais, en même temps, eh bien, ce parent, il a été aussi lui-même enfant et il a vécu, autant que vous, des manquements, des blessures. Et lorsqu'on sort un petit peu de son moi blessé, de cet enfant blessé, de ce rapport qu'à soi-même, je dirais, quelque part, et qu'on s'ouvre à quelque chose dans le cœur aux autres et à essayer de comprendre pourquoi nos parents ont vécu cela, pourquoi ont-ils réagi de la sorte avec nous-mêmes, eh bien déjà là, il y a quelque chose de différent qui s'opère en nous. Et c'est ce qu'on nous invite à faire. On nous invite à, peut-être sans forcément le faire avec nos parents directement, si on ne se sent pas la capacité, à le faire avec quelqu'un qui peut nous accompagner et à mettre en lumière et regarder qu'est-ce qui s'est répété dans le schéma familial et qu'est-ce que mon parent, mon père ou ma mère a vécu en tant qu'enfant pour peut-être inconsciemment me l'avoir transmis et m'avoir fait vivre ces parts-là. Et ce qu'on tient surtout à me montrer, c'est que, hormis des cas bien particuliers de maltraitance très forte, de manipulation volontaire, de choses qui sont liées à vraiment des choses extrêmes, qui sont vraiment des cas à part, pour la majeure partie des gens qui ont vécu avec leurs parents, que ça soit divorcés ou pas, mais qui ont vécu avec eux et avec des manquements et des blessures, comme on l'a évoqué, eh bien, il y a quand même des endroits où il y a eu de l'amour. Il y a eu des endroits où, en tout cas, vos parents ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient dans la conscience qu'ils avaient. Et qu'il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions ou de chercher à faire le mal. Je pense qu'il y avait surtout un manque de conscience et de compréhension et que eux-mêmes, en tant que parents, sont restés bloqués dans leur souffrance d'enfants. Et c'est malheureusement aujourd'hui ce qui fait beaucoup entre guillemets, de dégâts dans les relations familiales, dans les liens aux parents et aux enfants, c'est que très souvent, les parents que nous sommes, si vous êtes parents vous-même, eh bien, on a tendance à continuer de reproduire inconsciemment des schémas parce que nous n'avons pas pris ce temps de regarder d'où venait la blessure, pourquoi nous vivions ça, quelles étaient les origines, la source, depuis peut-être plusieurs générations, de ce manque de soutien affectif, de cette absence d'un parent, qui pour autant a pu être présent physiquement, mais absent affectivement, absent en termes de soutien, absent en termes d'investissement, vraiment. J'exprime souvent qu'il y a une différence entre la présence d'un parent et l'investissement. Et ça fait une différence parce que vous pouvez avoir un parent qui a été là vraiment dans votre vie, qui s'est occupé de vous nourrir, de vous donner le nécessaire, les besoins vitaux primaires et ainsi de suite, mais qui n'a pas pu s'investir dans la relation avec vous affectivement. Et qui a créé une carence, et puis pour nombre de personnes, parfois une forme d'insécurité. Et ça, aujourd'hui, eh bien, quand on remonte d'un étage, quand on prend la position de nos parents et qu'on essaye de savoir pourquoi nos parents ont vécu cela, eh bien, si on observe, on remonte et on écoute l'histoire de la famille, on se rend compte de choses assez incroyables.
Et c'est là où, pour les personnes qui n'ont pas fait ce chemin encore de travail sur votre enfant intérieur et qui ne l'ont pas fait en relation à vos propres parents et grands-parents, vous êtes invités, si vous le souhaitez, et la vie vous invitera, parce que quand on prend l'initiative par soi-même, c'est magnifique, parce que on se prend en main, on prend en responsabilité ses blessures, ses souffrances, et on décide que il n'y a pas que les autres qui doivent la porter, il n'y a pas que les autres qui doivent être coupables, et qu'à un moment donné, en prenant en main vous-même votre enfant intérieur, en allant voir quelqu'un pour essayer de comprendre pourquoi cet enfant à l'intérieur a souffert et avoir des réponses à ce qui se passe dans vos mémoires familiales, chez vos parents et grands-parents, vous devenez adulte. Vous commencez à prendre vos responsabilités. Et c'est là où je parlais de dégâts tout à l'heure, c'est que tant qu'on ne met pas de conscience sur pourquoi on agit comme ça, pourquoi on fait comme ça avec les enfants, pourquoi nos parents ont fait ainsi avec nous-mêmes, on perpétue, on continue dans une forme d'inconscience en fait, et de déni. Et le résultat fait que on crée encore de la souffrance. On perpétue cette souffrance inconsciemment. Et quand on devient nous-mêmes adultes, responsables de cette souffrance et qu'on ne cherche plus à faire tout le temps porter les autres ou nos parents sur ce qui s'est passé, on devient quelqu'un de mature qui prend une responsabilité émotionnelle sur ce qui se passe et qui va de l'avant et qui devient quelqu'un qui peut prendre en main les choses et qui peut faire différemment. Et là, à partir de maintenant, quand vous guérissez de vos blessures, quand vous prenez en main votre vie, quand vous considérez que vos parents ne sont pas les seuls responsables, parce que vous, en tant que parents, vous avez aussi une responsabilité de guérir cet enfant pour ne pas le redonner à vos propres enfants, il y a quelque chose qui est merveilleux en ça. Et lorsqu'on va vers cette voie, ce chemin de guérison, notre regard, notre attitude, notre position vis-à-vis de nos parents change. Et c'est en cela que nous sommes invités, si on le peut et on se sent la capacité, selon vraiment la relation de nos parents, à aller écouter nos parents, aller leur tendre la main et arrêter de penser que toute notre vie, nous devons attendre de nos parents, nous devons attendre qu'ils fassent les choses, parce qu'en fait, soit votre parent est devenu adulte, mais cela ne veut pas dire qu'il est devenu responsable, mature et guéri de son enfant intérieur. Et parce que vous avez conscience de cela, vous avez la possibilité, dans l'autre sens aujourd'hui, de tendre la main à vos parents, de dépasser votre ego blessé aussi, parce que au-delà de l'enfant blessé, notre ego malheureusement a tendance à continuer de s'identifier à la part blessée et à maintenir en boucle cette identification et à surtout essayer de vous protéger en pensant que non, n'y retourne pas, non, lui parle pas, ne fais pas ci, ne fais... Alors qu'en fait, votre ego, lui, il n'est pas dans le cœur. Votre ego, il n'est pas dans l'amour. Il est juste dans une certaine forme de survie, de protection pour vous. Mais en aucun cas, ces paroles sont baignées d'amour. Et en ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens, de familles, qui restent dans le silence, qui restent dans la rupture, dans la non-communication, dans les non-dits, parce que la blessure a été marquée, a été forte, et que l'ego qui veut s'en emparer systématiquement vient tout le temps s'en mêler pour dire « n'y va pas, n'y retourne pas, tu peux pas ». Alors qu'en fait, ce qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui, avec justement beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de fraternité, on essaye de vous inviter à ouvrir votre cœur en grand, à aller prendre l'initiative de tendre la main à vos parents. Et tant que se peut, et qu'ils sont vivants, faites-le. Prenez cette initiative un jour, quand vous sentez la capacité de le faire. Faites le chemin nécessaire avant, peut-être, pour vous sentir déjà en paix, guéri à l'intérieur de vous. Faites-vous accompagner si vous sentez qu'il y a encore trop de colère, d'amertume, de rancune. Tant que c'est trop fort et présent en vous,
c'est le risque effectivement de cracher du feu et encore des reproches, alors que aujourd'hui, on vous invite à aller écouter chez votre parent la part de son enfant blessé, à aller écouter ce que lui a vécu, à donner cet espace d'écoute bienveillante, d'écoute active. Et quand je dis d'écoute active, c'est pas de rebondir sur ce qu'il a vécu pour pouvoir dire ah bah oui, tu comprends mieux pourquoi. Non, arrêtez de ramener tout à vous. Excusez-moi, c'est vraiment pas jugeant ce que je suis en train de vous dire et je me permettrai pas, ne connaissant pas votre vie, mais ce qui me montre là-haut, c'est sortir de son petit moi, un peu parfois égoïste, égocentré, pour ouvrir son cœur. Parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous les enfants de quelqu'un et on a tous une souffrance et des blessures de nos parents. Et quand on a cette capacité en tant qu'adulte de se positionner comme quelqu'un de mature et de responsable, d'aller voir nos parents en leur disant écoute, voilà, j'ai compris plein de choses et je comprends de plus en plus de choses sur ce qui s'est passé entre nous, sur ce qu'on a vécu, sur pourquoi t'as fait ça, mais en même temps, il y a des moments où je comprends pas tout. Et j'aimerais que tu m'expliques, toi, ce que t'as vécu, quoi. D'où tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Parce que très souvent, on est tellement campé dans notre propre regard, dans notre perception qui est complètement subjective, hein, qui est dans notre propre souffrance. On n'est pas en capacité de voir la souffrance des autres. Alors que là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Aujourd'hui, on vous invite à aller guérir vos parts blessées. Allez vous faire aider, accompagner, sans plus chercher à forcément reprocher ou à mettre la faute sur qui que ce soit, mais simplement aller retrouver de la paix et de la guérison en vous, pour que vous-même, vous puissiez tendre la main vers vos parents, tant que se peut, tant qu'ils sont vivants. Et je vous invite vraiment à faire ce pas et ce geste. C'est l'invitation qui est faite pour ce mois de juillet. Si vous en êtes pas capable et si vous sentez que c'est plus fort que vous pour le moment, ne le faites pas, bien évidemment. Mais si vous sentez que vos parents, ils vous ont aimé comme ils pouvaient, que vous ressentez quand même cet amour en eux, mais que vous avez souvent dialogué avec beaucoup de parts blessées en vous, que à chaque fois que vous avez discuté avec eux, c'était toujours d'enfants blessés à enfants blessés, de vos égos qui voulaient tout le temps vous protéger, qui voulaient être dans ce mode de protection et de survie, en gardant le cœur grand ouvert dans l'accueil juste de ce qui est, de ce qu'ont vécu vos parents, essayez, si vous le pouvez, d'aller recréer un lien différent. Et vous verrez sincèrement, si vous passez le cap, si vous dépassez ça, et si aujourd'hui vous pouvez reconnaître que vos parents ont eux aussi porté des choses très lourdes, très compliquées, et vous n'êtes que l'héritage de ce qu'ils ont vécu, eh bien vous verrez qu'il va se passer quelque chose d'assez incroyable, parce que ce qui va circuler désormais dans votre lien, ça ne sera plus de la souffrance, ça ne sera plus du reproche, de l'amertume, de la rancune, ça sera de l'amour. Et c'est là, si l'amour reprenait sa place, sa juste place. Et si nous ne donnions pas que la place aux reproches, aux blessures, et que nous prenions aussi en main que chacun a le droit de faire des erreurs, que chacun a fait ce qu'il pouvait là où il pouvait, et chacun aussi a ses parts de blessures, et que nous essayons plutôt de s'entraider, de s'écouter, de se soutenir, eh bien je pense que le monde dans lequel nous pourrions vivre aujourd'hui serait meilleur, en tout cas, que nous arrêtions de nous entretuer, de tout le temps tirer la couverture pour soi, pour voir que ce qui va pas, que dans notre prisme, dans notre angle et notre point de vue personnel. Et que, en ouvrant notre cœur à plus grand, en ouvrant notre cœur à nos parents, tout simplement, eh bien, nous pourrions contribuer à un monde baigné dans plus d'amour, de fraternité et de compassion. Alors voilà l'invitation qui est faite pour ce mois de juillet.
Si vous avez perdu un parent et que vous sentez que vous n'avez pas pu régler ce que vous aviez envie de régler avec votre parent, que vous êtes resté sur beaucoup de rancune, de non-dits, de colère peut-être, eh bien, il y a toujours la possibilité de faire passer les messages et il y a toujours possibilité de recevoir ces messages en retour. Le lien d'amour qui vous unit entre terre et ciel, entre votre parent défunt et vous, ce lien est indéfectible. Sachez que ce qui est à couper aujourd'hui, c'est la souffrance qui vous a relié, mais ce qui vous unit pour la vie et après la vie, c'est ce lien d'amour qui ne changera jamais. Et en cela, vous avez la possibilité de plein de manières différentes de pouvoir aller vous apaiser, libérer cette souffrance qui est encore peut-être présente en vous en lien à ce parent décédé, et que vous pouvez, soit par exemple en écrivant une lettre, ce qu'on appelle la lettre bleue, en écrivant cette lettre, avec tout ce que vous avez envie de communiquer à votre parent défunt, que ça soit même avec de la colère, quel qu'il soit, parce que vous avez besoin que ça sorte, vous avez besoin de l'exprimer, eh bien, exprimez-le, écrivez-le et demandez-lui. Demandez-lui, voilà, de pouvoir vous faire passer des messages, de pouvoir vous exprimer aussi de sa manière, dans la manière dont il pourra venir vous voir en rêve, de la manière dont il pourra venir vous voir au travers d'un médium, au travers de plein de manières différentes, il pourra se manifester pour vous témoigner de son amour de là où il est. Parce que les défunts ont encore besoin de vous. Les défunts sont aussi encore reliés à nos vécus, à nos mémoires familiales, et que eux aussi ont besoin de continuer d'ascensionner là où ils sont, grâce à vous, pour pouvoir continuer de se libérer de ces fardeaux, de ces carcans qu'ils ont vécus avec vous, pour vous et aussi pour la lignée de toute la famille. Et si vous avez encore des parents, des liens de parenté proches de vos parents, comme des oncles, des tantes, des grands-parents, des frères et sœurs qui ont bien connu vos parents, enfin, des gens de votre famille qui ont connu le défunt, eh bien, allez partager avec eux ce qui s'est passé dans l'histoire familiale. Demandez-leur, essayez d'avoir des explications, d'avoir des compréhensions sur ce qui s'est passé et avoir un autre regard peut-être de votre père ou de votre mère décédée pour comprendre ce qui s'est joué dans la famille. Faites-le tant que les personnes sont vivantes. Moi, je vous invite vraiment de tout cœur à profiter des gens qui sont encore sur cette terre, qui ont connu, qui ont vécu, pour le faire, parce que bon nombre de personnes pensent qu'après la mort, eh bien, tout est fini, qu'il n'y a plus rien à réparer, alors que de notre vivant, nous avons tellement de choses à accomplir, et il y a toujours des choses à faire, même dans l'au-delà, à partager et à réparer et à guérir. Donc, sachez que même le défunt parti, le défunt décédé, il y a toujours encore possibilité de communiquer, de faire passer des messages, et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous ressentez le besoin par rapport à ça. Voilà, ça c'est très important aussi parce que beaucoup de gens, je vois, restent des fois dans la souffrance liée à un parent décédé, et quand ils ont un contact avec eux, ils ont une communication avec le défunt, quand ils ont pu écrire une lettre au défunt, qu'ils se sont autorisés à recréer le lien pour parler un peu de tout ça, eh bien, waouh, il y a un apaisement profond qui vient. Et en fait, ce qui est le plus beau souvent et ce qu'il reste dans ces échanges et dans ces liens, c'est l'amour. C'est l'amour que le défunt n'a plus que pour vous. Parce que de là où il est aujourd'hui, il n'est plus empreint de ses blessures, de ses émotions. Il a été libéré de ses fardeaux qu'il a portés pour être plus que baigné dans cet amour, et un amour qui est immense et incommensurable. Et lorsque nous avons ces contacts avec les défunts, ces communications, la seule chose qui reste, c'est de sentir cet amour. Et ça fait tellement du bien, si vous saviez, quand on est resté dans des blessures, dans des choses qui sont souffrantes, et qu'on peut ressentir cet amour
qui finalement est la plus belle chose qui reste, eh bien, offrez-vous ce moment, parce que si vous en ressentez le besoin, c'est que c'est l'occasion d'aller ressentir que ce défunt vous a toujours aimé et vous aimera toujours. Voilà, c'est vraiment ça va être le mot de la fin pour ce podcast. Mais en tout cas, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est très important. Et allons vers ce chemin de guérison pour soi, mais aussi pour nos enfants et pour nos parents, pour que nous ne restions pas enfermés toute notre vie dans des choses qui n'auront pas été comprises, qui n'auront pas été élucidées, alors que nous avons la possibilité de le faire. Et c'est de notre devoir, je pense, aujourd'hui en tant qu'adulte, de prendre en main cette responsabilité avec beaucoup de sagesse et de maturité, de prendre cette initiative pour simplement créer le beau et l'amour, voilà, dans le monde et autour de nous. Chères belles âmes, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été évoqué. De ne pas hésiter à me dire où vous en êtes aujourd'hui et quel chemin vous avez parcouru pour guérir ce lien à vos parents. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui sont sur cette belle communauté? Voilà, partagez votre vécu, votre amour, vos compréhensions. Tout le monde a besoin, nous n'avons pas tous les mêmes méthodes, les mêmes chemins, mais chacun, par son expérience, peut éclairer, guider les autres. Et c'est en cela que vous êtes la bienvenue pour commenter, partager et liker éventuellement pour continuer de faire grandir cette belle communauté. Moi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de soutien, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous vous êtes aidé, accompagné à chaque instant pour continuer de guérir, de vous apaiser et surtout, sachez que vous êtes à tous les instants profondément aimé par la terre, aimé par les gens autour de vous, aimé par le vivant et aimé par vos défunts, par Dieu, par la source qui vous aime profondément. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao.